Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Qu'est-ce que c'est? Et aujourd'hui je vais vous parler de Mission Impossible, un nouvel atelier mis en place par la mission locale Dracénie Cœur du Nord. Alors pour vous expliquer très rapidement ce que c'est en une seule phrase, c'est une semaine de collectif dans lequel des jeunes font plein de petites missions dans le but de remporter des points. Ces points font gagner de l'argent, cet argent ils l'utilisent pour faire une activité. Ça, c'est le pitch de base. Je pourrais m'arrêter là. Théoriquement, c'est compréhensible. Mais en vrai, qu'est-ce que c'est? Alors tout simplement, c'est des défis sur le thème de la mission locale, bien sûr. C'est en lien avec des ateliers classiques, du style le logement, l'emploi, les finances, la santé. Voilà un peu les thématiques qu'on va aborder avec les jeunes en mission locale. Mais il y a aussi des défis qui ont été proposés par des jeunes. Donc, comment se passe cette semaine de défis? C'est simple, les jeunes se retrouvent le premier jour, petit déj, ça discute, ça se rencontre, ça échange. Le but de cette première journée, c'est déjà de créer un premier lien, de créer un petit collectif qui ait une sorte d'homogénéité, parce que sinon, ça va être compliqué, quoi. Et en plus, franchement, vous êtes Gucci. Quand je vous dis petit déjeuner, c'est pépite. En plus, vous avez un petit frigo accessible, petite machine à café. Vous pouvez manger des petits bonbons, des petits croissants, des petites viennoiseries, plein de choses que vous aimez, même des fruits pour les plus sains d'entre nous. Et ça, on a rarement été accueillis comme ça, hein, moi je vous le dis. De l'Oasis, il y a ou pas? Il y a de l'Oasis. Si tu veux, il y a de l'Oasis. Donc le premier jour, le but c'est de choisir parmi toutes les missions. Comme vous le voyez juste sur la table, il y a des petites cartes et ça c'est les petites cartes de missions. Donc il y a plusieurs types de missions, plus ou moins compliquées, elles valent plus ou moins de points. Et il y a aussi les cartes avec les missions spéciales qui ça rapporte du puntos. Mais alors maxi puntos. Le but, vous l'aurez compris, c'est de prendre le maximum de points. Mais c'est là où il faut que les jeunes réfléchissent et arrivent vite à cohabiter et à prendre des décisions parce que ils ont un temps quand même imparti. Ça dure qu'une seule semaine, on peut pas s'amuser à faire non plus 30 missions. Il faut choisir les missions, calculer les points et être sûr de pouvoir surtout valider les missions. Une fois arrivés à 50 points, ils arrivent à débloquer une subvention qui leur permet de faire l'activité de leur choix. Évidemment, encore une fois, c'est les jeunes qui organisent. C'est-à-dire qu'ils choisissent leur activité. S'ils veulent aller se faire un resto puis un bowling, c'est eux qui vont appeler le resto, réserver, calculer combien ça va leur coûter et après le bowling aussi. Vraiment, c'est vous, les jeunes, de A à Z. Et sincèrement, je vous le dis comme ça, les 50 puntos, ils se font. Ils se font. Franchement, si vous le faites pas, des feignants un peu quand même. Au niveau des activités, je peux vous donner un exemple parce qu'on a fait une première semaine d'essai avec un groupe de jeunes et eux, ils ont eu leurs 50 puntos, leur subvention et ils sont partis faire un petit resto et du parachute Ils ont pu aller faire du parachute ascensionnel. Alors, qu'est-ce que ça permet pour les jeunes de la mission locale? Déjà, ça permet de recréer du collectif parce que depuis qu'on est passé de la garantie jeune au contrat d'engagement jeune, il n'y a plus de collectif. En garantie jeune, il y avait quelques semaines en groupe, maintenant il n'y a plus rien. Et c'est vrai qu'en plus, en sortie de Covid, déjà qu'on est tous à peu près un peu plus durs avec les gens, un peu moins dans la sociabilité, si en plus on retire tout ce qui est collectif, je peux te dire que même dire bonjour à quelqu'un, ça devient compliqué. Ça permet du coup de recréer un lien entre les jeunes, de recréer aussi un lien avec les conseillers qui suivent Mission Impossible et les jeunes qui y participent. Et évidemment, ça permet aussi de développer des compétences. C'est aussi intéressant pour les jeunes qui viennent d'arriver dans le secteur, on connaît pas grand monde, on sait pas ce qu'on peut faire, on sait pas qui il y a. Alors, dans notre secteur, il y a beaucoup de vieux, mais il y a aussi des jeunes, faut juste les trouver et Mission Impossible peut servir à ça. Et ça permet aussi de redonner un peu l'espace de la mission locale aux jeunes. Voilà, on leur donne une salle pendant une semaine. Ils sont libres, entre guillemets, soyez respectueux, hein, vous n'êtes pas bêtes. Mais vous êtes libres de faire ce que vous voulez dedans, vous vous organisez, vous choisissez vos missions. Vous faites un petit déj le matin, vous buvez le café l'après-midi. Voilà, vous êtes assez grand et responsable. On vous laisse cette possibilité-là. Une possibilité qui n'était plus donnée depuis un petit moment. C'est aussi à ça que ça sert. Et dans toutes ces missions-là, ça sert aussi évidemment à vous développer les soft skills. J'adore ce mot. Les soft skills, c'est des compétences transverses ou transversales. C'est des compétences qui vous serviront tout le temps, dans n'importe quel métier, n'importe quel moment de votre vie. C'est des compétences utiles. Et ça, c'est le meilleur truc à développer. Pour finir, je vais vous donner quelques exemples de missions qu'il peut y avoir. Alors évidemment, c'est peut-être voué à changer, c'est voué à être modifié, à être amélioré, mais je vais vous en lire quelques-unes. Donc par exemple, cette mission s'appelle Nouveau départ. La mission, c'est de trouver le bon interlocuteur pour se renseigner sur la mobilité internationale et prendre un selfie avec.
elle vaut qu'un point. C'est ultra simple. Par contre, on prend une petite mission qui vaut 3 points. Partez à la rencontre d'une association dans laquelle vous pourriez être bénévole. Ça devient un peu plus touchy. On va prendre une mission à 5 points, vloguer les 4 jours. Alors oui, évidemment, par rapport aux missions, ça m'y fait penser, vous pouvez être assisté par nous, le studio. Il y a certaines missions dans lesquelles il y a potentiellement un peu de vidéos et de photos à faire. Donc nous, on est un peu un petit bonus. On peut vous donner un petit coup de pouce. Si vous avez besoin qu'on aille filmer quelque chose ou prendre en photo quelque chose, on est là pour vous essayer à faire gagner les puntos. Par contre, si vous allez au resto, faut nous inviter aussi. C'est le deal. C'est pas le deal, mais maintenant c'est le deal. Quelle va être la récurrence des missions impossibles ? L'objectif, c'est de réaliser une semaine de Mission Impossible par mois. Donc, si jamais ça t'intéresse, suffit juste de te rapprocher de ton conseiller ou de ta conseillère, lui parler de Mission Impossible, lui demander c'est quand la prochaine session, on t'inscrit dessus, tu viens participer, passer une très bonne semaine, un bon moment, et en plus, tu clôtures ça par une petite activité sympathique. En tout cas, j'espère que je vous ai bien renseigné, que peut-être même je vous ai donné envie de participer. Nous, au studio, on en a très envie, donc on pense faire la prochaine session. Au moins pour peut-être vous vloguer ça et vous montrer comment ça se passe. Parce que je vous assure que c'est vraiment cool. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Merci d'avoir suivi cet épisode. À la prochaine.